didn't even get to cross. Bonjour ou bonsoir, ça dépend dans quel pays quelle ville vous avez cette belle vidéo. Merci à vous de la liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur l'Ukraine et la Russie, une guerre qui a commencé, vous le savez très bien. L'Ukraine je vais vous expliquer un peu mon point de vue. L'Ukraine a déconné. Je vais dire pourquoi. Parce que en se foutant de la gueule de Poutine, l'Ukraine a cru que l'Europe et les Américains allaient venir en aide et que ça allait booster son arrivée à l'OTAN. Chose qui était impossible puisque on le savait tous que l'Ukraine allait se faire croquer en 2 minutes par la Russie, puisque la Russie est armée jusqu'aux dents et a une grosse armée. En plus, c'est une force militaire nucléaire et sous-marin. Donc, l'Ukraine a... franchement, le président d'Ukraine, il est bonhomme, hein, il lâche rien. Hein, mais là, il va y avoir beaucoup de morts, et ça, c'est triste à dire. Donc, il faut que... le grand problème va commencer maintenant. Ça veut dire Poutine ne va pas faire marche arrière. On le sait tous, hein, s'il a envoyé ses armes, c'est pas pour faire marche arrière. Et l'OTAN se protège eux-mêmes, mais ne protège pas l'Ukraine. Donc voilà, l'Ukraine va être repris par la Russie, ou en tout cas, Vladimir Poutine va mettre un président en place à l'Ukraine qui va tout faire pour que travaille qu'avec la Russie. Voilà. Je pense que c'est Emmanuel Macron ne doit pas rentrer dans la bagarre parce que à aucun moment ça nous concerne. Aider les Ukrainiens, ça je le veux bien, je suis d'accord, c'est-à-dire que si en France on peut héberger les Ukrainiens, ceux qui ont peur de mourir ou quoi, ça c'est une très bonne initiative, mais de vouloir faire du judo, du karaté ou de la boxe avec la Russie, c'est d'envoyer au casse-pipe tous nos pauvres Français qui vont rien comprendre. On le sait tous que la Russie c'est des hommes ils sont prêts à la guerre, ils ont déjà fait la guerre avec l'Iran, avec la Syrie, donc ils ont réussi à remettre en place le président syrien, Bachar al-Assad, et donc l'Iran, la Chine, la Russie, ils ont une frappe de force incroyable. Donc il faut arrêter de jouer qui a le plus de muscles. On peut sauver des milliards de personnes. Donc il faut stopper cette provocation sur la Russie. Il faut arrêter de vouloir faire la guerre avec un pays qui va nous éclater en 2 secondes. Moi, s'il y a la guerre, vous savez très bien, on va défendre la France parce qu'on a tous nos intérêts ici en France. On est né ici, on mange ici, on dort ici, on vit ici, tu vois. Mais le seul problème, c'est que aucun de nous en France, on sait tenir une calache. C'est moi, parce que bon, j'ai eu cette chance-là dans des autres pays que de la France. Mais c'est pas avec notre petite armée française qu'on va faire quelque chose. Donc la seule chose qu'on doit faire, on doit pas vouloir faire la guerre, mais aider les Ukrainiens à leur donner à manger, à les héberger, à sauver le maximum de vies qu'on peut. On dit comme ça, un lion qui attaque un zèbre quand il a mangé le zèbre, ça sert à rien de venir vouloir sauver le zèbre quand il est dans les pattes du lion. Voilà. Bon, je vous embrasse, prenez soin de vous, et j'espère que vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez de votre côté. Et on refera un débat avec vous tous en direct sur les réseaux sociaux. Et aussi, n'hésitez pas à laisser un vote et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je pense que la Russie, ils sont une armée incroyable. Ils ont une bombe de fou. Ils ont des sous-marins de malades. Et d'ailleurs, il y a un avion de guerre russe en mer Méditerranée, juste à côté des côtes de la France. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse avant de vouloir faire la guerre avec Monsieur Poutine. Voilà. Donc
En 2 jours, ils ont réussi à récupérer le pays, plus de la moitié du pays. Ils ont Tchernobyl, ils ont tout ça. Donc je vous conseille de réfléchir avant de faire la guerre. Même si nous on est partant pour défendre la France et tout ça, mais on va pas faire long feu, hein. Voilà, donc on vous embrasse et paix à tout le monde, surtout à toutes les personnes qui sont décédées et leurs familles. Voilà, on vous embrasse tous, on pense à vous et puis faut éviter la guerre là. Allez, je vous embrasse, ciao.